Roman Relais, chapitre 43 par Claire Denis. Diego, la caisse poussiéreuse toujours dans les bras, réalise que tout ce petit monde présent, là, sous ses yeux, en vrac, planté devant lui, n'a pas de sens. Il se croit dans une sorte de rêve où tout peut arriver. Il sent la panique monter. Non, on ne va pas me faire le coup du rêve, hein, le ressort le plus naze de tous les nanars de cinéma. Ceci dit, ce n'est plus possible. Maintenant qu'il a congédié son auteur, c'est donc ça. Il n'avait pas mesuré les conséquences de son coup de gueule. Il ne pensait pas que tous les éléments et personnages du roman allaient se retrouver de manière aléatoire et délirante tous en même temps. Plus de trame narrative, plus d'unité de temps, de lieu, d'action, tout est écrasé sur le même point. Le fameux instant T. Le point G? Non, le sesque ne lui a pas réussi, c'est plutôt celui de non-retour. Diego sent sa transpiration acide perler sur ses tempes, dans son dos. Cette nouvelle donne lui file le vertige. Il a toujours été nul en géométrie spatiale, et il a l'impression angoissante d'être coincé dans la 4e dimension. Plus personne aux manettes, plus personne pour structurer le peu de charpente de ce récit. Ça flotte. Il se sent abandonné. Mais aussi tellement libre. Le grand ordonnateur n'est plus. Vive Diego! Allez mon bonhomme. Oui bon, il s'appelle mon bonhomme pour se donner du courage. Allez mon bonhomme, donc un peu de concentration, et c'est moi qui décide. Diego plisse les yeux et se concentre. La grande muette ensanglantée sort sa pétoire. Allez, elle épaule, vise Julia, tac, terminé. Ouais, une bonne chose de faite. Casse-toi maintenant, pars va te tricoter un slip. Il se tourne vers Raoult. À toi, mon coco. Vas-y avec tes picouzes, picouse tous les flics que tu vois, fais-leur faire un gros dodo. Garde la dernière pour toi. Ça y est, voilà, comme ça. Et toi, mon slipman, mon flop-flop d'angoisse. Avance, va vers la retenue d'eau. C'est bien. Regarde comme tes bottes font ventouse et comme tu te coinces dans la vase. Et hop, un de moins. Diego jubile. Finalement, c'est assez jouissif de décider de la destinée de chacun. Il se retourne, regarde en direction de la voiture blanche qui est maintenant grise. Il n'aime pas le blanc, trop salissant. Il aperçoit Vanessa qui amorce un demi-tour. Il se dirige vers elle, les bras toujours chargés du coffre de bois. Il avance, mais ne bouge pas. Bizarre. Il essaie encore, regarde ses pieds, voit qu'il bouge, mais rien ne se passe. Lorsqu'il relève les yeux, Vanessa a disparu.